voilà le résultat. Donc là, un fait, bon, tellement qu'il est blanc, et il s'éclaircit au soleil et tout. Ouais, même plus, il est transparent. Tellement que j'ai bien travaillé. Ouais, et là, le bois brut. Là, il est brut. Et voilà. Donc de ça à ça. Et il y a tout ça comme déchets. Salut, donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, vous me retrouvez, donc comme d'habitude sur ma petite chaîne et tout ça. Et là je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait une pergola. Et tu vois, là je vais tout faire une pergola en bois flotté, genre style un peu corse, tu vois, toutes les maisons qu'il y avait, tous les abris ou les petites pergolas que tu vois de temps en temps en Corse et tout. Tu vois, regarde, donc ça, je t'avais déjà montré, tu vois, j'ai fixé les 4 poteaux donc dans la structure. Voilà, donc aujourd'hui je vais commencer à fixer les pieds de la pergola. Là tu vois, j'ai fait les seuils. Donc après je vais me reprendre les boulons, je viendrai les mettre dessus. Après je couperai les tissus filetés. Là je vais remettre un regard si un jour tu vois tu as besoin d'avoir accès, comme là, là tu vois, là par exemple, là tu vois j'ai remis un regard. Moi, si un jour tu as besoin d'avoir accès, et puis après je viendrai mettre le tout venant à ras. Là je te disais, je vais mettre là, donc ça là j'ai fait les pieux, et là après je viendrai percer. J'ai pris des, tu vois, des tire forts comme ça, alors des tire forts comme ça que je mets. Ça à l'arrachement, moi je trouve que c'est mieux que les vis, comme ils sont vraiment gros. Après les vis gros ils vont casser, moi je préfère mettre ça. J'ai fait 3 trous là quand j'ai fait les pieds. Voilà, les 3 trous et 2 trous de l'autre côté, et après ça viendra le maintenir là. Ça, tu vois, là, voilà. Là je l'ai fait déjà là. Et quand tu le bouges, genre, je bouge pas d'un bras, et après en haut je viendrai mettre un renfort là et un renfort là. C'est invisible donc tu vois rien. Là aujourd'hui je vais monter la structure, donc, tu vois, je vais mettre les grands bois là-haut en travers, et après je mettrai plein de petits bois dessus pour que ça fasse sympa. Et là tu vois cette couleur claire là déjà, moi, je trouve que ça ressort vraiment bien. Et après il faut finir de les nettoyer, et après la structure prendra sa forme. Tu vois là, voilà. Là il y a déjà les 4 poteaux. Tu vois, tu t'en souviens, les 4 poteaux que j'avais alignés, regarde, là ils sont alignés, donc tout là par rapport à la piscine. Et regarde, le fait de les avoir alignés comme ça, ça te fait une profondeur. Et là au moins je viendrai fixer, donc mes bois là. Tu vois, je vais prendre mes bois là, je vais fixer là. Voilà, qu'on a posé, donc voilà, j'ai posé le premier bois. Tu vois, j'ai fait une petite encoche, et là j'ai mis une sangle, parce que comme ils sont un peu tordus, bon après c'est l'effet que je recherchais, je voulais pas qu'ils soient droit, mais tu vois là au moins j'ai rattrapé un peu. Le début il était bon, après le haut ça se décalait un peu, donc du coup là au moins tu vois c'est aligné. Et là j'ai mis une sangle entre les deux, et au moins j'ai rattrapé mon petit écart que j'avais. Au moins les 2 premiers ils sont alignés, ça fait sympa. Et là j'ai fait une petite encoche, tu vois. Et après je viendrai percer, mettre un grand vis, au moins il bouge plus, et après je viendrai mettre
les petits bois dessus. Donc tu vois la technique de la sangle. Je l'ai accroché pareil là et après t'as juste à le tirer. Et allez. Voilà, tu vois. Donc j'ai fait mes petites encoches. Hein, les petites encoches que le bois il vient dessus. Et après j'ai juste à percer pour. Bon, c'est pour. C'est comme ça, tous les bois en travers. Voilà, je vais percer là, là-bas. Et après je vais mettre plein de bois en travers et. Après là tu vois je perce, après ça sera maintenu, tu vois, donc ça pourra plus bouger, mais bon on sait jamais. C'est pas un truc provisoire, c'est un truc qui est amené à durer, donc autant que ça tienne bien. Et au moins on est tranquille. Là tu vois je vais percer, après je ferai l'empreinte pour le petit vis. Et au moins c'est une sécurité en plus. Et tu vois le fait de les avoir mis en pression, alors là que je vais retirer la sangle, ça va se tendre et tout va se bloquer. Et au moins tu es sûr que tu vois, ça va forcer des deux côtés, au moins ça va s'écarter et tu es sûr que ça bougera plus. Parce que ça va exercer la force. Donc comme ça, et après comme ça avec tous les petits bois, donc on ne pourra pas bouger dans un sens et dans l'autre. Petite technique ça. Allez, moi pour faire mes assises, donc je fais un plat là, et tu vois, je l'entaille à la scie là, comme ça. Et après, je viens tout faire sauter avec le marteau. Là. Là, comme ça. Après, tu viens finir avec le ciseau à bois comme ça. Voilà. Passer donc au ciseau et à la ponceuse, tu vois, c'est nickel. Donc on coche et après tu rattraperas parce que comme l'autre poteau non plus n'est pas bien plat, genre je rattrape, après j'ajuste où je pense lui, où je pense lui là-bas. Et là tu vois c'est propre quoi. Là je viendrai s'encrocher là comme là tu vois. Moi ça évite de le basculer, de faire comme ça. Et c'est mieux pour le poser. C'est plus stable. Et voilà, donc on commence à se monter. Voilà, tu vas voir, je vais t'amener. Tu vois, je suis en train de mettre tous les bois ensemble et après je vais passer une corde de là à là pour prendre ça. Là tu vois, je suis en train de tout se positionner. Au début j'avais mis le cordeau là, parce que je comptais tout aligner, mais finalement ça fait pas trop bien, hein, tu vois. Je mets un peu n'importe comment et finalement ça fait plus naturel, ça fait plus joli. Voilà. Donc Koh-Lanta, je compte sur vous là. Regardez avec 3 morceaux de bois, 2 morceaux de ficelle, ça fait quand même quelque chose de pas mal. Voilà. Le résultat il est sympa. Voilà, donc là je viens d'aller chercher, donc tu vois, les canisses, et ça c'est du genre de roseau un peu de Camargue, genre il est vraiment dense, tu vois, alors quasiment quand il pleut un peu, alors la pluie elle passe pas du tout à travers, et là je vais tout habiller, tu vois, là-haut, parce que tu vois, c'est tout fait
c'est tout tressé à la main et tout, à la machine et tout. Bon, j'aurais voulu d'un banc, mais la machine elle fait que 2 mètres de large. Donc, du coup j'en ai fait 2. Et lui ce qui est bien c'est qu'il est vraiment dense et du coup tu vois ça va bien mettre là et au moins presque quand il pleuvra un peu, genre la pluie elle passera pas du tout. Et moi j'ai choisi de mettre donc 2 poteaux à ce poteau. Au moins tu vois là les bois qui sortent. Mais ça je veux pas le cacher. Bon du coup je vais l'arrêter genre je pense là, j'ai calculé. Et au moins que ce côté sera abrité, de toute façon il mange là. Plus ça servira à rien. Voilà, allez. Et après tu as juste à l'attacher, tu le mets dessus. C'est pas bien compliqué. Au moins il pourra manger à l'abri. Alors, on est toujours dans le détail. Hein. Voilà, moi quand j'ai mis la canisse, tu vois là-bas, je ne l'ai pas mise. Je trouve que ça fait trop plat. Là, tu vois, je suis en train de la tirer et de l'accrocher un peu, tu vois, pour que ça fasse des petites vagues, ça reste dans le côté genre vraiment naturel. Voilà, ça fait une bosse, une autre bosse, tu vois. De loin, genre ça te fera un petit côté comme ça. Et je trouve que c'est vraiment plus joli que plat comme ça. Là. Parce que là, ça me l'a fait carré là-bas. Là, voilà, il n'aime pas du tout. Du coup, on retend. Et tu vois, je vais faire plein de petites bosses pour créer un effet un peu que ça suit le bois quoi. Et ça, tu vois, c'est ramasse et il les met dans la machine. Et tu vois, vraiment, ça fait vraiment un truc opaque quoi, quasiment quoi. Là, je t'aurais montré comment on fait une pergola avec 2 morceaux de ficelle et 2 bois. Ça, c'est corps, je suis vraiment content. Je trouve que ça fait vraiment joli. Ça donne un côté vraiment esthétique, mais vraiment joli. Ah, ça, j'ai vraiment. Mais des fois, je me dis que j'ai des bonnes idées quand même. Ça. Non, le résultat il est joli.